Bonsoir et bienvenue dans votre journal de TLT. À la une de l'actualité de ce jeudi 7 mai, la fermeture des piscines toulousaines en été fait débat. La mairie veut faire des économies. Les Verts dénoncent un abandon du service public. La LGV, on y croit encore. Les élus de Bordeaux et Toulouse sont main dans la main pour défendre le projet de train à grande vitesse. Enfin, en rugby, lors de la conférence d'avant-match, Guy Novès n'a pu esquiver la question des journalistes. Va-t-il quitter le stade toulousain pour devenir sélectionneur des Bleus? La réponse de l'intéressé est à suivre. La décision pouvait paraître incongrue, elle fait à présent débat. En début de semaine, la municipalité de Toulouse a choisi de fermer 2 piscines cet été, celle de Pêche-David et celle de Job. Ancelis n'ouvrira qu'1 mois et celle d'Alban-Mainville restera fermée pour travaux. Alors, fermer les piscines en pleine chaleur estivale au motif d'économie, est-ce une aberration? Pour l'opposition municipale, c'est évident. Reportage de Jérôme Bolloc. Il sera plus dur de se rafraîchir et de se dorer la pilule cet été à Toulouse. 2 piscines seront totalement fermées et Ancelis n'ouvrira qu'1 mois. Raison invoquée par le Capitole, il faut réaliser des économies. Ancelis coûte 467 € par heure avec une moyenne l'été dernier de 58 personnes par jour. Si aujourd'hui on définit les services publics par rapport à des raisons de pure rentabilité, je pense qu'on va fermer la plupart des services publics. C'est justement l'objet d'un service public de permettre l'accès à tous à des services qui parfois effectivement coûtent cher. Comme par hasard, ce sont les bassins qui se trouvent dans les différents quartiers toulousains qui auront effectivement toutes les classes populaires dont on sait que beaucoup ne peuvent pas partir en vacances l'été. Donc je veux dire, la réponse aujourd'hui de la municipalité, c'est de dire vous ne pouvez pas partir en vacances, vous ne pourrez pas non plus aller vous baigner à Toulouse. Donc en gros, c'est l'absence de solidarité qu'on a déjà dénoncée, la réduction des services publics qu'on craignait, qui est en marche à Toulouse, malgré la hausse parallèle des tarifs, des impôts. Donc c'est payer plus pour moins de solidarité, moins de services publics. Autre mauvaise nouvelle pour les nageurs, à partir du 1er septembre, le ticket d'entrée dans les piscines toulousaines passera de 2,95 € à 3,40 €. La LGV envers et contre tout. Malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête publique, les élus du Sud-Ouest continuent d'y croire. À Bordeaux aujourd'hui, c'était un appel général à la mobilisation en faveur de la ligne à grande vitesse. Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, avaient fait le déplacement pour être aux côtés de leurs confrères d'Aquitaine. On va écouter Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, et Martin Malvy, un sujet signé TV7 Bordeaux. Est-ce qu'il peut y avoir un blanc sur la carte de l'Europe qui serait le blanc Aquitaine ou Midi-Pyrénées? L'Espagne arrive à la frontière, voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point environnemental. Soit on fait du train, soit on fait de la route. Pour Alain Rousset, comme pour Martin Malvy, son homologue de Midi-Pyrénées, il est impensable que la LGV ne soit pas prolongée au sud de Bordeaux. Il faut absolument que ce territoire soit compris dans le réseau européen des trains à grande vitesse. Moi, je ne suis pas un adepte, un fanatique de la grande vitesse. S'il n'y en avait pas ailleurs, je dirais qu'il ne faut pas faire. On ne va pas se distinguer en faisant. Mais se distinguer en ne faisant pas, pour les générations qui viennent, pour ceux qui vont suivre, pour l'emploi, pour la jeunesse, ce serait une erreur phénoménale. C'est leur conviction et leur détermination qu'élus et représentants du monde économique ont voulu affirmer aujourd'hui en attendant la décision finale d'ici la fin de l'été du secrétaire d'État au transport Alain Vidalis. On a besoin de relancer l'économie et on ne peut pas se passer d'infrastructures qui permettront le développement du territoire. Donc on est confiant parce qu'effectivement c'est le bon sens. On ne peut pas laisser les Espagnols arriver à la frontière et ne pas se connecter avec eux. Des arguments que ne partagent pas évidemment les opposants à la LGV, rassemblés au même moment au pied de l'hôtel de région. La LGV, elle est faite pour les gens qui vont se réunir tout à l'heure à l'intérieur et manger des petits fours. Par contre, pour la grande majorité de la population, elle est totalement inutile et très coûteuse et désastreuse pour le plan environnemental. Nous, on pense à la forêt et on pense à l'avenir, on pense à nos petits-enfants, à leur avenir qui n'est pas un avenir bouché. Et l'avenir, c'est pas la LGV ? Ah non madame, il ne faut pas confondre, il y a des progrès qui ne sont pas bons. Alors la bombe atomique, c'était pas bon, c'était un progrès mais ce n'était pas bon. Ce que demandent associations et élus, notamment du Lot et du Tarn-et-Garonne, c'est la rénovation de l'existant. Il y a une ligne actuelle qui remplit toutes les conditions pour servir la métropole toulousaine, Montauban, Agen, Marmande, bien sûr Bordeaux. Il suffit de la rénover, elle coûte 4 fois moins cher. Ça coûterait aussi cher. Et si on voulait faire vraiment des travaux conséquents, ça détruirait des villes
des milliers d'habitations. La balle est donc maintenant dans le camp du gouvernement. La question est de savoir si les difficultés budgétaires auront raison du seul projet actuellement de ligne à grande vitesse en France. En Espagne, on appelle ça un botellón. Ici, c'est un apéro géant. C'est en tout cas ce qu'espère provoquer ce soir à Toulouse un appel lancé sur le réseau social Facebook. Un événement pour les fêtards du centre-ville afin de marquer la fin de l'interdiction de consommer de l'alcool dans la rue. Le 15 avril dernier, le tribunal administratif a en effet annulé l'arrêté municipal pris par Pierre Cohen. Conséquence de cet appel général, d'importants moyens policiers seront déployés pour encadrer le rassemblement. On écoute Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire en charge du commerce, au micro de Jean-Marc Lucas. Nous sommes au niveau municipalité prêts. Nous avons 15 policiers municipaux éventuellement mobilisés. Le tout, c'est que ça se passe bon enfant et nous serons là quand même pour afficher notre volonté de faire appliquer les arrêtés municipaux selon le lieu où ça se passe. Si c'est en lien avec un arrêté municipal, nous appliquerons la loi. Mais le but, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas d'état d'ébriété, de coma éthylique ou autre. Voilà, donc nous sommes là pour l'encadrer. Le problème, c'est toute cette ivresse sur la voie publique qui fait qu'après ça dégénère. Ça peut dégénérer en bagarre, en salubrité, en trouble à l'ordre public, en gênant la circulation des voitures ou des piétons. Donc c'est pour cela que des arrêtés sont en place sur certains lieux de la ville pour proscrire cette ambiance-là. Oui à la convivialité, non à la beuverie. Et aux dernières nouvelles, le rendez-vous est donné à 19h ce soir, place Saint-Étienne, devant la préfecture. Sachez que pour ce 8 mai, la mairie de Toulouse a autorisé les commerces du centre-ville à ouvrir. À la veille des cérémonies du 8 mai, les policiers ont rendu hommage à leurs morts. Aujourd'hui, remise de médailles, citations et minutes de silence à l'hôtel de police. C'était l'occasion de faire le point sur le malaise policier suite à la mise en place du plan Vigipirate et aux cadences imposées par celui-ci. Reportage de Marlène Canal. Victime du devoir. Lieutenant de police Mérabé Ahmed. C'est un hommage solennel qui a été rendu ce matin au commissariat de l'Embouchure à Toulouse à tous les officiers de police morts pour la France dans l'exercice de leurs fonctions. Une cérémonie un peu particulière au regard des événements de ce début d'année. L'exemple de l'année 2015 est émaillé de 7 faits de cette nature, et notamment lors des attentats de Paris au mois de janvier. Puis plus récemment, Benoît Vautrin qui a perdu la vie dans les circonstances que l'on sait dans un département voisin de la région, il y a quelques semaines à peine. Donc c'est un moment où on rend hommage à ses collègues victimes du devoir, et c'est un moment aussi où est transmis un message. Un message de souvenir par rapport au 8 mai 45 et à ce 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas oublier. La cérémonie était aussi consacrée à la décoration d'officiers de police, des officiers notamment les CRS qui, il n'y a pas si longtemps, avouaient leur total épuisement suite à la mise en place de mesures antiterroristes. Un simple assouplissement des conditions d'obtention des temps de repos a été en amélioration. Néanmoins, l'effectif lui-même reste en l'état, malgré l'annonce du ministre d'obtenir 40 effectifs très prochainement, c'est-à-dire qu'on va avoir 34 départs à la retraite. Donc les 40 arrivées ne vont tout juste compenser cette pénurie. On avait déjà un sous-effectif de 180 personnels, donc on n'arrive vraiment pas à compenser. Et faire face sur la voie publique à l'intervention police-secours, à l'occupation et la réactivité, ça va être encore compliqué, et d'autant plus compliqué pour nous en ce qui concerne l'investigation. Nos collègues du judiciaire ont beaucoup de mal à mener leurs enquêtes, à mener à terme justement les procédures, et en ce sens, aucun effectif, aucun apport ne se fait ressentir. Et au contraire, je dirais que les contraintes des réformes pénales successives, des obligations, voire des entraves qui leur sont notifiées, ne font qu'alourdir leur charge de travail. Aujourd'hui, ils sont 1250 policiers à Toulouse et selon le syndicat Unité SGP Police, il en faudrait 200 de plus pour pouvoir exercer correctement leur métier. Et on passe au sport. Ce matin se tenait la conférence de presse d'avant-match du Stade Toulousain avec une question inévitable. Guy Novès va-t-il quitter le Stade Toulousain pour devenir sélectionneur des Bleus? On l'écoute au micro d'Alain Saurat. Il n'y a pas de réponse à ce genre de questions parce que ce n'est pas ce qui m'anime à l'heure actuelle. Ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est cette réception de cette grande équipe de Bleus. Et un compétiteur doit vraiment se concentrer et rentrer dans sa bulle pour pouvoir donner le meilleur. S'il commence à être perturbé par tout ce qui peut se dire à l'extérieur, c'est évidemment le début de la fin. Ce sont des questions qui se posent à l'extérieur, mais à l'interne, on ne parle absolument pas de ça. Il n'y a aucune raison d'ailleurs d'en parler. Et franchement, nous, on ne sait rien. On sait la même chose que vous. On entend des bruits, mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est sûr que
S'il part, bon, ça va être bizarre parce que il est là depuis des années, c'est les boss ici, mais bon, aussi, si c'est les cas, bien sûr, qui partent, c'est complètement mérité. Et ça, je pense que ça serait une très bonne chose pour lui, pour l'équipe de France. Et pour en revenir à l'actualité du rugby, samedi, le Stade reçoit Brive à 18h30 à Ernest Vallon pour la 24e journée de Top 14. Les Toulousains ne perdent pas espoir de gagner leur place pour les demi-finales. Actuellement 3e, les Rouges et Noirs devront faire avec l'absence de Jean-Marc Doussin, mais vont profiter du retour d'Imanol Aridornoki au poste de 3e ligne. Toujours quand on joue Brive, c'est des matchs très compliqués. En plus, c'est une équipe qui joue leur survie en Top 14. Ça va être un match très dur et ça serait bien pour nous qu'on puisse faire un gros match dès la première minute pour pouvoir se rassurer. Contre les équipes, des fois de haut tableau, quand il n'y a pas trop de pression, c'est un match très ouvert. Quand tu joues ces équipes comme ça qui jouent leur survie, et nous, on aimerait pouvoir gagner, ça va être un match à pression où les petites fautes vont faire la différence. Après, c'est vrai qu'on fait une bonne fin de saison, à nous de continuer comme ça et de ne pas se relâcher. Entre septembre et mai, c'est quoi l'explication? Du travail et aussi le fait que, on va dire, c'est une expression, mais que la mayonnaise prend. Donc voilà, à nous de continuer à battre. Comptablement, tout est possible. Je veux dire, comptablement, on peut presque descendre. Donc aussi, c'est pour ça, tout est possible. Donc la demi-finale, oui. On peut très bien pas être dans les 6. On peut, voilà. Donc je vous dirais oui, mais après c'est compliqué. Et culture à présent, une idée de sortie pour ce week-end. Une centaine d'opéras vont ouvrir leurs portes samedi et dimanche dans toute l'Europe. Pour la 9e fois, l'opération Tous à l'opéra veut inciter le public à découvrir le monde caché des maisons lyriques. Au Théâtre du Capitole, vous pourrez visiter librement la salle de concert, découvrir les maquettes de décors et même essayer des costumes. C'est gratuit et ouvert à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de semaine à tous et à bientôt.